Bonjour à tous, on revient pour une petite vidéo tuto, entre guillemets, parce que je me défends pas non plus d'avoir la science infuse, de connaître particulièrement les stratégies. Je suis un joueur qui reste quand même assez récent et j'essaie de décortiquer ce que moi je vois. Donc là, on parlait beaucoup des usines, et moi j'aime beaucoup les usines. Quand on me les sort, j'aime bien les counters. Je trouve que c'est une unité qui est assez facile à counter, mine de rien. Et en fait, les situations vont vraiment être variables par rapport au joueur, par rapport aux cartes qu'il a, la manière dont il va les amener, à la distance où il va les mettre, les techs qu'il va utiliser. Donc il y a vraiment pas de situation, comment dire. C'est pas comme la stratégie du flanc vulcain impérial, par exemple, où là, on va avoir des phases avec des passages obligatoires. Là, c'est en fait, à un moment donné, il va vous sortir des usines, et on en parlait l'autre jour, et pour moi, le meilleur counter reste l'acide au score. Et d'une manière ou d'une autre, le MP, parce que l'acide au score, c'est bien, mais ça suffira pas forcément. Parce qu'à un moment donné, il faut les EMP, parce qu'elles produisent trop. Et l'acide va bien sur les deux, trois premières, mais dès qu'on commence à arriver à 4 usines, ça produit énormément. Et là, sur cet exemple-là, vous allez voir un Vicnon, et avec Jaco, je crois. Vous allez voir qu'à la fin, il faut même un peu d'anti-aérien, parce qu'il y a les phénix, et les phénix peuvent vite se faire dépasser par la situation. Entre les balles, les tanks, les phénix. Euh, oh. L'acide et le scorp, c'est bien pour le détruire l'usine, c'est bien pour casser les unités sol qui produit, mais c'est vrai que quand il commence à faire phénix, il faut une solution. Donc le mieux, c'est de MP d'une manière ou d'une autre. Et là, sur ce cas-là, on va MP au storm. Et c'est déjà sur le fil. Et j'allais pas m'amuser à sortir des phénix pour MP, surtout que phénix, faut la porter en général. Donc s'ils sont pas déjà sortis en portée, ou déjà sur le fil, bon, je ne vois pas sortir l'unit comme ça. Déjà sortir un scorp avec de l'acide porté, ça coûte cher, hein. Donc il faut que ce soit assez immédiat. Alors on commence. Le sceptique, il nous prend quelle carte? 4002. Bah, rien, je pense. Sledge Fan. Contrôle des coups, je l'aurais pris s'il y avait un gros écart. Enfin, je pense. Jaco, il va nous prendre. Je sais plus ce qu'il nous prend, Jaco non plus. Marksman, je le prends de moins en moins parce que je trouve que c'est vraiment pas. En snipe niveau 3, c'est beau, mais déjà, faut pouvoir le protéger. Ce qui est assez rare. Il fait pas forcément énormément de. Enfin, s'il fait des dégâts, mais il n'y a pas une grosse efficience, je trouve, sur le field, en fonction des unités qu'il y a, évidemment. Mais quand il y a max de chaff, enfin, le Snipe 3, il sert pas à grand chose. En plus, il se fait éclater, quoi. Ça peut être pas mal sur un start contre des tanks, mais faut dégager le chaff assez vite. Et quand bien même, il finit toujours par exploser, ça donne de l'XP. Moi, j'aime pas. Ça vaut pas cher en plus si on veut le revendre. On peut pas le revendre. Parce que finalement, ça coûte plus cher d'acheter la revente et de le revendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Est-ce que je vous passe pas un peu la mise en place? Ouais, là, c'est vraiment pour l'usine. Euh, de toute manière, quand il pose l'usine, en général, il y a déjà un fil. Moi qui. Non, c'est. Ouais, même s'il la pose au plus vite, tu auras déjà quelque chose au sol. Alors, on avance. Un peu. Et moi, en général, quand je rencontre des usines, moi, j'aime bien développer mon game. Et j'aime bien pas jouer aggro, quoi. Enfin, ça me dérange pas de jouer en front. Comme là, par exemple. Vous voyez que finalement, je joue assez près de la ligne. Mais je suis pas aggro. Je suis pas sur la ligne en train de tout claquer toutes mes unités au même endroit, coller à la ligne pour aller au plus vite sur la tour, et après sortir des unités encore plus proches. Non, il y a un minimum de travail, quoi. Et je trouve ça plus intéressant, moi, en termes de gameplay, de construire un jeu avec un minimum de temporisation, on va dire.
Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Il a des storms. Ça me saoule un peu d'ailleurs. Mais mine de rien, je suis assez prêt pour l'enquiller avec les tanks. Donc ça me dérange beaucoup moins finalement. Si j'avais été un peu plus en arrière, ça aurait pu vraiment me déranger là. J'ai pris le... Ouais, je prends le Stormcall à 50 bouts. À 150 parce que je me suis dit, lui on a déjà deux. Il prend la carte, il m'en rajoute encore deux. Je suis obligé d'en mettre en fait. Parce que je les connais les mecs, hein. Dès que ça commence à mettre des cartes pas chères de Storm, attention, hein. Ils peuvent en mettre 6, 8, il n'y a pas de limite quoi. Mais finalement là la carte m'a un peu push vers le Storm. Et finalement c'est ultra efficace. Je les ai mis en ligne devant l'unité de Fang. Donc j'ai dégagé assez vite son chaff qui gênait ma progression. Ça tombe un peu sous le sens. Mais c'est le jeu qui m'aura dirigé par là. Supply, là c'est tous les jours. Hein. Je réfléchis, je sais même pas, je crois que je regarde même pas les autres cartes. C'est comme ça. C'est un peu une erreur, mais le supply quand même, si on joue dimanche, bon, ça fait 500 crédits. J'aime bien jouer l'économie. Là, je crois que je fais un placement un peu crade. Ouais, là j'abuse. J'abuse un peu, franchement. Parce que là, s'il met un missile. Ah non, mais je couvre le missile, ok. Ouais, ouais, parce qu'en fait, j'ai commencé à me placer pour éclater son chaff. La troisième unité de Fang. C'est un peu cher, 200 balles pour 100 balles, mais c'est assez efficace. Et je me suis dit, merde, je l'ai mis trop près de la ligne. Là, il met un missile, je suis pas beau. Du coup, j'ai replacé un crawler. Ce qui est pas plus mal, hein. Ok, bon, bah ça fait le job. Là, je suis bien. Bah, en général, quand il me pose des usines, je suis comme ça, hein. Je suis bien. En fait, je pense qu'il pose des usines en plus pour faire la game. Et je pense qu'il faut pas faire ça. Il faut pas poser une usine pour sauver la game, enfin pour essayer de prendre l'ascendant. Et je pense qu'il faut pas forcément poser l'usine parce qu'on a le pognon. L'autre jour, je l'ai fait. J'avais une économie de psychopathe. Voilà, il commence. Ah, je vais réduire un peu la vitesse. J'avais une économie. Je crois que j'avais une turn à 2008. J'avais tout, hein. J'avais les plus 150. J'avais les plus 50. J'avais l'entraînement intensif. Plus l'item pour évoluer gratuitement. J'avais une économie. J'ai sorti une usine. J'avais les techs. J'avais tout. Il me restait même du pognon. Bah, j'ai quand même perdu. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, il m'a sorti un petit rhino sur le côté là. Là, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Que j'avais oublié qu'il était rhino. Et là, il me sort l'usine. Bon, elle est bien protégée, hein. Il y a le petit chaff. L'anti-chaff. Elle est pas trop mal. Elle est à poil par contre. Il n'y a pas de tech. Donc, je crois que je vais pas la casser. Il me semble bien que je la casse pas. À cause du rhino d'ailleurs. Le rhino va bien me la mettre à l'envers. Je vous ai mis une petite musique. Elle est un peu forte là, je crois, hein. Un peu crade la musique là. Je vais mettre musique classique, mais c'est pas ouf. La musique un peu calme. Voilà, et là il me débuff. Je crois que je l'aurais peut-être fait tomber en fait s'il m'avait pas débuff. Donc voilà, moi je trouve que poser une usine comme ça, en général, quand le field n'est pas gagnant de base, bah c'est compliqué de la. Ah bah j'arrive même à me faire le. Ouais, j'arrive même à me faire le rhino. C'est compliqué à protéger l'usine. L'usine va pas forcément faire la game quoi. Bon là il gagne du coup. Parce qu'il me débuffe. Je vais accélérer un peu. Là ce qui est intéressant c'est l'évolution. L'évolution qui va. Pourquoi elle est comme ça? Ah oui, je viens de me débuffer. Là je me prends l'usine, ça coûte cher par contre l'usine. La smoke? Ou rien? Qui? Oh il a pris la smoke. Il la met où d'ailleurs? Je sais même pas. Ah je le skip carrément, ouais. Bah là je sais que ça va me coûter cher en fait. Le counter, voilà c'est là. Voilà, donc moi en fait c'est pas dur, hein. Il met une usine.
C'est score poison. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à réfléchir, en fait. Je les mets en fond. Bon, j'ai du chaff devant, hein, et j'ai des tanks qui appuient. Je passe les tanks en rage. J'ai mis un petit missile ici pour essayer de ralentir un peu le rhino. Mais j'avais dans l'idée qu'il allait le vendre. Vu qu'il part usine, il va pas tech un rhino gratos. Je vois pas trop l'intérêt. Là, je mets la bulle pour la fumée, évidemment, sur mon unité de tir. Le deuxième scorp est dans la fumée, c'est ouf ça. Mais il a le temps de tirer une fois avant la fumée, je crois. Il me semble qu'il a le temps de tirer une fois. Mais là, il est pas à portée, donc je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Moi, c'est pas dur, hein. Je vois une usine, je mets un scorp avec du poison. Pas forcément de portée. Parce que ben, ça coûte cher. Sortir une unité. Plus une à deux unités. Parce que des fois, on n'a même pas les sous pour en faire deux. Portée poison, c'est chaud, hein. Ça coûte ultra cher. Donc là, le but du jeu, c'est d'au moins faire tomber une usine. Au pire, j'ai de l'avance. C'est pas dérangeant. Ouais, son gros problème là ici, c'est qu'il tient pas son fil là. Et à droite, par exemple, il passe pas. Moi, j'ai un scorp qui vient de tomber parce que bah, il m'a mis la fumée. Par contre, bah, j'ai posé mon acide. Ça y est, et je commence à taper dedans. Non, je tape même pas dans l'usine. Mais il va me rester les storms. Donc il y a une usine qui va tomber sûr. Oh, les debuffs tombent vraiment bien. Et là, voilà, une fois qu'elles sont dans l'acide, bah, ça y est, hein, il n'y a plus d'usine en fait, hein. Bon, là, il prod rien. J'avoue qu'il prod rien. Après, je pense que s'il avait voulu tech la prod, il pouvait peut-être pas sortir deux usines. Le problème, il est là, c'est que quand on met des usines, on se limite fortement au niveau crédit. Et c'est difficile de choisir entre porter par exemple les rapidités de tir. C'est difficile de choisir entre la prod, est-ce qu'on va prod? J'ai pris le feu, pourquoi? Je ne sais plus dans ma tête. Je pense que je voulais enlever le chaff pour vraiment. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'on l'a posé au même endroit. En fait, je l'aurais pas posé, il l'aurait posé, c'était pareil quoi. Il y avait même pas besoin que je la mette pas. En fait, on a mis double feu, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris le délire. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est naze. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait. Et sur le coup, c'était pas ouf quoi. J'aurais pu m'abstenir d'acheter le feu carrément. Ou alors, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. Mais bon, on l'a fait, on l'a fait. Donc là, je mets la portée. Parce que là, il la faut, hein. Et j'en rajoute une autre. Donc là, j'ai 3 scores sur le fil. J'ai même emprunté. Et en fait, c'est parce que j'avais pas assez de sous pour les bulles. Du coup, j'en mets qu'une ou deux. Non, j'en mets deux. Parce que je protège mes storms aussi. Et là, il me sort des gueules. Et là, je me dis, merde. Je me dis, putain, ça y est, par aérien. J'ai 0 aérien. Je suis pas bien, en fait. J'étais un peu inquiet. D'ailleurs, je l'ai fait en... Je l'ai joué en stream, celle-là, hein. Et sincèrement, je faisais pas le fier. Parce que quand je vois les guêpes, je dis, oh là là. Je dis, putain, j'aurais peut-être même pas le temps de faire les usines. Et lui, il m'a mis une prod de balles, là, hein. Et là, ça y est. Une prod des balles avec les deux usines. Mais comme vous allez voir, en fait, les scores, normalement, elles tapent les balles. Elles posent de l'acide devant. Et quand les balles sortent, les balles sont dans l'acide. Des buffs qui tombent à chaque fois très bien. Et en fait, elles posent l'acide devant l'usine. Bon, là, elle ne le fait pas parce qu'il n'y a plus de score, hein. Je crois qu'elle va tomber quand même, l'usine. Rien que le fait d'être dans l'acide, bah, elle va tomber toute seule, hein. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un peu abusé, l'acide. L'acide devrait enlever de la vie, mais elle devrait pas pouvoir tuer l'unité, hein. Parce que c'est quand même abusé, c'est un passif qui est trop puissant finalement. En fait, l'usine, si elle baigne dans l'acide, elle finit par tomber d'elle-même. Et c'est tout much. Moi, je trouve que c'est tout much. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, bah, si elle enlève 5%, ouais, mais en fait, si elle enlève 5%, elle devrait enlever de moins en moins, de moins en moins. Par exemple, sur les derniers 100, bah, 5%, c'est 5, quoi.
Donc je comprends pas comment l'usine finit par tomber en fait. C'est pas possible. Elle prend pas de dégâts. Elle devrait pas pouvoir tomber. Enfin, à la fin, s'il lui reste 10 points de vie, elle va perdre 5% de 10 points. Et vous imaginez la vitesse, à la fin, elle ne perdrait quasiment plus rien. Enfin, c'est toujours 5% du max, ouais. Toutes les secondes. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, faudrait faire le calcul. Je suis pas un mathématicien, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve ça quand même bizarre, moi, qu'elle finisse par tomber, quoi. Toute seule. Pas normal. Et c'est ça, en fait, la faiblesse. Du coup, bah là, je panique un peu. Je me dis, merde, zéro anti-aérien, mec. Bah, fais quelque chose, quoi. Bah, du coup, on n'a pas le choix, hein, c'est Stang. Et je peux pas les passer en anti-aérien. Je crois que je peux même pas mettre la portée. Je vais même pas la porter. Par contre, ben, je up mon score. Parce que là, ce qu'il faut, le but du jeu, sur le counter, c'est de casser ce qui sort de l'usine et en même temps d'arriver à atteindre l'usine. C'est pas forcément évident, mais il faut absolument le faire parce qu'en fait, le problème c'est qu'il va sûrement mettre production de hammer, de sledgehammer. Après, il va sûrement mettre les phoenix, il me semble, hein. Donc là, casser le chaff, c'est ce qu'il faut. J'ai les temps. Là, il me met du flanc pour essayer de le dérouter. Les Mustangs font le job. Ça pète assez bien les guêpes qui, bon, bah, sont pas très puissantes. Voilà, les scores vont commencer à taper les balles qui sortent, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même au moins un score par usine. C'est le minimum, hein. Moins de un score par usine, normalement, je pense pas que c'est gagnant, hein. Il faut les péter les balles. Bon, j'ai un peu de chaff encore, mais qui commence à se réduire. Et là, voilà, le but du jeu, c'est de taper ce qui sort, en même temps de poser la cible et de causer des dégâts aux usines. Et vous voyez qu'à droite, j'ai pas de score, les balles commencent à se cumuler tout doucement là. Tandis que là, j'ai aucune balle du côté des scores. Et là, il va réussir à me débuff, il me semble. Mais en fait, l'acide, c'est ultra fort, même pour les petites unités comme les balles. Bon, c'est des moyennes unités. Mais comme elles sont dans l'acide, ben ça suffit en fait. Mais c'est quand même limite, hein. Faut faire attention. Parce que les balles, trop de balles, ça tue la balle, attention. Et voilà, on a réussi à passer le. En fait, ce qu'il faut, c'est rester au-dessus du taux de production. Donc, faut vraiment enquiller et sans soi-même passer dans son propre acide. C'est ça qui reste pratique avec les scorpions, c'est que l'acide reste pas longtemps. Contrairement au. Que je mets pas le speed. Ouais, le speed tous les jours, hein. Faut aller plus vite, faut les poursuivre, les usines. Ah ouais, lui, il met 50 balles. Ah, c'est pas ouf, hein, 50 balles. 50 balles sur un. Et voilà, et ça y est, il part en. Donc je rajoute encore. Je rajoute 2 scores. Je rajoute un Mustang. Donc toujours pour continuer à contenir le flot d'aérien et de sol. Il faut absolument tenir le sol et l'aérien. Et je mets le M. Il faut mettre le M aussi d'une manière ou d'une autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais s'il met anti-missile et tout. Bah là, a priori, il l'a pas mis. Et même s'il l'avait mis, j'aurais joué comme ça. Parce qu'il y a toujours un missile qui passe en fait. Et elles n'arrivent pas à taper 100% des missiles, hein. Bon, là, peut-être 4, elles auraient réussi, mais j'aurais rajouté un Storm ou 2, puis c'était réglé, quoi. Et là, le but du jeu, bah, c'est de taper tout ce qui sort de l'usine au sol. Ça, c'est obligatoire. Et maintenant, tout ce qui sort, à un aérien. C'est super important. Et là, en fait, dès lors où elles sont touchées, elles ne produisent plus. Ça, c'est important aussi. Il me semble que c'est un peu limite là. Ouais. Et là, j'étais en train de paniquer un peu. Ah, je me suis dit que l'aérien passe pas. J'ai beau tenir mon sol, ça va mal finir cette histoire. Et là, du coup, en aérien, je ne passe pas. Comme vous pouvez le constater, je n'ai plus aucune unité aérienne. Et je me suis dit, ça y est, je vais finir par perdre. Il aura eu raison de moi. Il me semble qu'il met l'antimissile sur la prochaine unité. Bon, vous voyez, et là, ce que je me suis dit quand même, c'est que mon sol, il est ultra fort.
Parce que là, il va galérer à me sortir de ça. Les Scorps sont tank comme pas possible. Les Phoenix et les Guêpes galèrent. Pourtant, il y en a quand même pas mal hein, quand on regarde bien. Et là, donc, ben, protection photon ou la range? Sûrement la range. Ouais, la range. Ouais, tous les jours la range. Qu'est-ce que je vais y mettre? Là, bah, je vais up mes scores, mais je me dis quand même, faut que je tienne mon ciel. Ah, j'ai quand même 5 scores level 2, ça picote. Est-ce que je leur mets pas? Je leur mets la portée, mais est-ce que je leur mets l'anti-aérien? Je suis pas sûr. J'emprunte, ok. Je vais shielder. Hein. Là, j'essaie de dégager le chaff. Je rajoute une unité, ok. Je shield pas. Je suis où là? Si, il me reste 300 boules. Je vais shielder à fond. Hein. Donc j'ai mis 4. J'ai 4, j'ai 5. Ouais, j'en mets un petit derrière là pour qu'il essaie de suivre le fil pour pas qu'il se fasse éclater. Je bulle, pardon. Je bulle encore, hein, normalement. Il me semble que je bulle à max. Hein. Non? Je réfléchis là. Je sais pas à quoi je réfléchis. Alors là, il me semble qu'il a mis anti-aérien. Voilà. Non, il a pas mis l'anti-aérien. Tiens, c'est marrant. Il l'a jamais mis anti-aérien. Je pensais qu'il l'avait mis, sincèrement. Ça aurait pu me gêner l'anti-aérien. Donc là, il a essayé de faire partir les usines pour prod à max. Mais le truc qui va se passer, c'est que les scores vont tout casser. En fait. Là, il y a trop de scores. Donc je vais casser vraiment au fur et à mesure. Et c'est ça faut arriver à ça en fait. Faut arriver à casser au fur et à mesure. Mais après, elles vont être électrifiées, donc elles produiront plus ces deux-là. Donc elles devraient tomber assez vite. Les scores tankent pas mal. Là, c'est un peu emmerdant parce que je vais aller dans mon massif. Mais comme je vais pas prendre trop de dégâts, ça va le faire. Moi, je compte toujours comme ça, hein, de toute manière. Les usines, le counter, il est là. Hein. Moi, c'est score. Je trouve une unité qui peut EMP, que ce soit des snipes. La snipe, ils auraient eu du mal à toucher. Que ce soit des phoenix. Peu importe, quelque chose que MP. Et qui tire assez loin, hein, de préférence. Les scores qui mettent l'acide et qui tapent les balles et les tanks, s'il y en a. Et il faut un anti-aérien. Après, Phoenix en anti-aérien, vu que il n'arrête pas de produire, moi je suis pas fan. Parce que, en fait, d'un moment, il va avoir raison de vos Phoenix. Surtout si les Phoenix tirent pas assez loin. Ils vont prendre le focus par les Phoenix qui sortent de l'usine au fur et à mesure. Et il me semble que c'est pas rentable. Là, je trouve que la Mustang est vraiment bien. Dans le sens où il n'y a pas de feu. Après, s'il avait sorti une unité qui faisait du feu, ça aurait pu être chiant, mais... Voilà, moi je fais ça. View Battlefield Round 9. En général, ça ressemble à ça, de base. Je vais remettre la round 9. Un peu ralenti si vous voulez la revoir. Moi, c'est en général, c'est ça qu'ils me font. Ils me les collent, ils me les chain. Là, il en a eu, il en a up une, mais souvent ils en mettent plus encore. Ou alors ils en mettent plus de chaff. Mais c'est souvent la démarche. Moi, je trouve qu'elle est souvent comme ça. Par contre, ils ont souvent, ils ont l'anti-aérien. Je suis un peu étonné qu'ils ne l'aient pas fait. Au lieu de up ça, normalement ils auraient mis anti-aérien, donc on aurait peut-être reparti pour une turn de plus. Et s'il avait mis le anti-aérien, bah, j'aurais juste rajouté des storms en plus. Je pense pas que mon sol aurait été inquiété. J'aurais peut-être rajouté 2 storms, un Mustang. Hum. Donc pour moi, le counter, bah, c'est forcément ses scores. Il y a forcément des scores. Et forcément une unité QMP. C'est tout. Voilà. Après, il faut s'adapter à ce qu'il fait, s'adapter à ce qu'il produit. Le positionnement, moi, je suis souvent comme ça sur ma ligne. Je colle pas la ligne, mais je suis dans ces niveaux-là, quoi. J'aime bien être devant mes tours pour arriver quand même assez rapidement
dans son bac. Là, j'ai pas flanqué parce qu'il n'y avait pas matière. Et j'étais au max de ce que je pouvais donner en termes de crédit. J'ai quand même emprunté 2 fois. Par contre, ouais. Voilà. Après, ouais, je pense que s'il faut pouvoir d'échapper assez rapidement. Pour que les scores puissent commencer à taper assez vite. Vous voyez, comme là, en fait, je tape quasiment direct dessus. Et ça, c'est super important d'aller vraiment vite dans la cible. Pour que elle commence à perdre des PV assez rapidement. Parce que là, par exemple, sur le côté droit, on a l'impression que je vais me faire enfoncer. Mais en fait, non. C'est les guêpes qui donnent cette impression. Et je pense que lui, il aurait peut-être gagné à être un petit peu plus en retrait. Et je sais pas, peut-être avoir la portée sur les usines. Moi, je trouve que c'est plus dangereux des usines portées avec un tir assez rapide. D'ailleurs, est-ce qu'il l'a dessus? Non, il l'a même pas. Le tir rapide. Je pense que jouer comme ça, c'est plus dangereux que jouer comme en production. Jouer en production, ça produit pas assez vite pour passer les scores. Pourtant, les scores tirent doucement, hein. Mais ils éclatent tout. Même au niveau des autres unités, là, les Mustangs font un job aussi pas possible. On remarque que finalement, tout fait du dégât. Et les unités sortent directement dans la cible. Donc elles se prennent 2 fois et demi le... Plus un début. Enfin, ouais, c'est pas possible, quoi. Est-ce qu'elle produisent? Non, là, elle produit déjà plus. Elle produit celle-là? Elle produit encore, il me semble. Non, elle produit plus, ça y est. Et là, elle est dans une ligne d'acide. Elle tombe pas si vite que ça, quand même. Ah si, là, ça y est, elle tombe. Voilà. Bon, je sais pas. Voilà, moi, on en avait parlé. Je vous l'ai faite. Après, vous en tirez vos propres conclusions. Berger voulait voir. Moi, donc, forcément... Enfin, quand je tombe contre des usines, c'est rare que je perde. J'en ai perdu une l'autre jour. Ils les avaient vraiment collés et j'ai pas su sortir les scores assez vite. Ma ligne était un peu sale. Et j'ai pas pu. Et c'est rare, c'est rare. Mais la plupart du temps, quand on me sort les usines, moi c'est merci. Merci, au revoir. Et c'est toujours la même démarche, hein. C'est celle-là. En général, ça reste à peu près dans cette... Bon, mon jeu est en train de crash, c'est pas grave. Donc, acide EMP, quoi. Et acide, c'est la plupart du temps sur les scores. Maintenant, je l'ai remis sur les crawlers, mais je m'en suis pas resservi depuis que je l'ai remis. Mais c'est vraiment un backup de secours quand je peux pas sortir les scores. Et ben, je ferai les crawlers en priorité et après j'essaierai de sortir du score. Rien que pour le DPS. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la démarche vous plaît. Après, je sais pas si les explications sont assez pertinentes. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je voulais juste vous montrer cette game parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et moi, souvent, les games sont comme celle-ci. Elles sont plus ou moins bien jouées par le joueur d'en face. Il y en a qui jouent beaucoup mieux, hein, que ça. Et il y en a qui jouent beaucoup moins bien. Donc, je sais pas quand prendre le replay. Celui-ci me semblait assez factuel. Donc, je tenais à vous le présenter. Mais merci à vous pour le suivi. Merci à ceux qui suivent la chaîne, qui mettent des commentaires et qui mettent aussi le like. Donc pensez bien à le faire si ça vous plaît, que je puisse continuer à le faire avec encore plus de plaisir à chaque fois, vu que il y aura un soutien derrière et un intérêt. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.